Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la formation où nous allons programmer le mouvement de la caméra. La dernière fois, nous nous étions occupés du déplacement du personnage et de son saut, comme on voit ici, mais la caméra ne suit pas et le personnage disparaît un petit peu à l'horizon. Dans le cadre de ce projet, la caméra va rester derrière un petit peu notre personnage et puis légèrement aussi au-dessus comme ça, et puis elle va le regarder un petit peu d'une vue semi de haut entre guillemets comme ça. Également, elle ne se déplacera pas sur l'axe X, donc on n'aura pas de mouvement gauche-droite, et on n'aura pas non plus de mouvement vertical. La seule chose qu'elle va faire, c'est un peu rester dans ce couloir, et puis suivre notre personnage tout au long du niveau. La première chose à faire, ça va être donc de créer un nouveau script, puisque on avait créé le script Player Movement, qu'on avait rajouté en tant que composant sur Player, et bien maintenant on va faire la même chose, mais pour la caméra. Donc il lui faut son composant, donc clic droit dans Projet, Create, C# script comme la dernière fois. On va l'appeler caméra follow. Donc la caméra va suivre le player. On valide. Et puis on va double-cliquer sur notre script. Vous voyez donc ici notre script tout neuf caméra follow avec la même interface de base que la dernière fois, donc avec start, update et puis les commentaires. Vous voyez aussi en haut ici, donc il y a des onglets qui représentent vos scripts. Et bien vous pouvez retourner sur Player Movement tout simplement en cliquant sur cet onglet. Et là on retrouve notre script codé la dernière fois. Donc revenons sur Camera Follow. Et il existe énormément de façons en fait de coder ce mouvement de la caméra. Certaines façons sont très complexes et détaillées, mais nous on va faire assez simple, mais vous verrez quand même que le feeling sera quand même plutôt agréable. Donc la première chose à faire avant de commencer, c'est de se demander, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette classe. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est suivre le personnage. Et suivre le personnage, ça veut donc dire suivre sa position. Et donc, quand on parle de position, on parle de transform. Donc il va nous falloir une référence au transform de notre personnage. Donc on va faire une variable qui va stocker cette référence. On va la mettre publique. Donc le type, ça va être transform. Et puis on va l'appeler, player. Ensuite, comment est-ce que notre caméra, elle va bouger? On va se servir en fait de son transform à elle. Et donc on va venir le modifier dans update, donc à chaque frame, puisqu'il faut qu'elle suive le player en temps réel. Et donc on va modifier le transform, point position. Alors on va y aller petit à petit, et puis on construira, on améliorera ça au fur et à mesure. Et la première chose qu'on pourrait essayer de faire, ce serait de dire donc que notre transform.position de notre caméra serait égal au transform.position du player. On peut regarder ce que ça fait. Voilà, on sauvegarde, et on va regarder un petit peu tout ça. On n'oublie pas de glisser le script sur la caméra, sinon il n'aura pas d'effet. Donc là, on va fermer un petit peu ce composant pour faire de la place. Et puis on va venir glisser le script, ici, dans l'inspecteur de la caméra. Voilà, le script est ajouté. Vous voyez ici notre variable publique player, qui est bien exposée dans l'inspecteur. Et vous voyez que pour le moment, la variable a une valeur none, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assignée. Alors contrairement à la dernière fois, ce qu'on avait fait pour le mouvement où on avait utilisé getComponent pour récupérer le composant qui était interne au GameObject, le rigidBody était sur le même objet que le script. Cette fois-ci, c'est différent puisque on veut une référence à player, mais player n'est pas sur ce GameObject, c'est un objet différent. Et donc il va falloir l'assigner. Alors ici, il y a plusieurs façons de faire. Ici, on va simplement venir glisser le player dans le champ ici de sa variable, et vous voyez que maintenant la variable est assignée, on a une référence au transform du player. Si on fait play, vous voyez que maintenant la caméra est dans le player, et si on bouge, elle le suit. Maintenant, elle le suit peut-être d'un peu trop près. C'est en fait parce qu'on lui a dit dans le code de prendre exactement la position de notre personnage. Vous voyez également, si on revient donc sur Unity, que la caméra bouge de gauche à droite sur X, et aussi quand je saute, elle bouge en hauteur. Alors que j'avais dit au début de la vidéo qu'on aimerait que ça fasse pas ça. Donc regardons un petit peu comment on pourrait faire pour atteindre cet objectif. Donc, je quitte Play, et si je reviens dans mon script, on se rend compte que peut-être suivre directement la position du player, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Et nous, ce qu'on aimerait, finalement, c'est de dire que le transform de notre caméra, il va être égal à un nouveau vecteur 3, avec, sur X, on a dit qu'elle ne bougerait pas sur X, donc on va garder sa position sur X pendant tout le jeu, sa position aussi sur Y pendant tout le jeu, et maintenant sur Z, on veut qu'elle suive le joueur, mais qu'elle ne soit pas dans le joueur, et qu'elle le suive un petit peu de derrière. Et donc pour ça, on pourrait dire, tu vas prendre le transform du joueur sur
sa position en Z, et on va lui rajouter un offset, c'est-à-dire une distance. Alors on va dire par exemple qu'elle va le suivre de 5 unités en arrière. Donc si on sauvegarde et qu'on teste, donc là je fais play, alors on voit que donc ici au niveau de la fenêtre game, on a l'air d'être trop proche du personnage. On le voit donc dans la scène ici, la caméra effectivement elle a l'air trop proche. Mais par contre si je me déplace sur le côté, eh bien la caméra reste immobile sur l'axe X. De la même façon si je saute, elle ne saute pas non plus. Mais par contre si j'avance, eh bien on voit qu'elle avance. Bon. Donc là en fait elle est juste trop proche, donc on va venir modifier la valeur de 5 qu'on avait mis. Et en fait, pour que ce soit plus simple, on va mettre une variable qu'on va pouvoir contrôler directement dans le jeu, ce sera beaucoup plus simple. Donc, public, float, offset z. Et ici, on va donc mettre moins cette nouvelle variable, offset z. Ah, je l'ai mal écrit. Ok. Je sauvegarde et on va tester. Donc le champ offset devrait apparaître dans le script, on voit ici. 0, 0 c'est pas bien, on a vu que 5 c'était trop proche, donc on va essayer avec 10. Voilà. Je fais play. Et là, cette fois-ci, on voit le joueur, donc c'est très bien. Par contre, c'est un peu proche, donc on va dire peut-être 15. Et là, ça paraît pas trop mal. Par contre, la position sur X et sur Y, en fait, elle est gardée tout au long du jeu, et donc elle vient en fait de la position de la caméra au début du jeu. Donc vous pouvez la modifier de la manière que vous voulez. Si vous pensez que c'est mieux d'avoir un petit décalage comme ça ou comme ça, vous pouvez tout à fait. Donc vous la placez sur X comme vous voulez, vous la placez sur Y comme vous voulez. Vous pouvez aussi changer l'angle de rotation ici donc sur X pour qu'elle regarde plus ou moins en avant ou le joueur directement. Et ces valeurs-là vont être gardées tout au long du jeu. La seule chose qui va changer, ça va être où est-ce qu'elle est sur Z. Bien. Donc là, moi je vais dire que c'est pas mal. Donc je vais retester en mettant la valeur 15 ici, puisqu'il n'avait pas sauvegardé pendant le mode play. Et du coup, normalement, on devrait avoir un positionnement qui est déjà plus comme on le souhaite. Donc cette fois-ci, maintenant, on peut se déplacer sur la map. Et vous voyez, on commence à déjà avoir un petit jeu. À partir de là, la programmation du mouvement de notre caméra est déjà presque terminée. On pourrait regarder comment rendre ce mouvement peut-être un petit peu plus organique, en rajoutant simplement un délai au mouvement de notre caméra pour que ce soit pas instantané comme ici. Ça devrait vous faire penser à ce qu'on a fait donc, dans la vidéo précédente avec la rotation. Vous vous souvenez, dans Player Movement, on avait utilisé, alors est-ce qu'il est quaternion.slurp, donc pour faire une interpolation linéaire, sphérique ici, entre donc une rotation de départ, une rotation d'arrivée et puis un ratio. On pourrait faire la même chose, sauf que nous, on n'utiliserait pas ici une rotation, mais une position. Donc si on revient sur Camera Follow, on va supprimer cette partie-là, et puis on va utiliser donc cette fois-ci vector3.lerp, donc pour une interpolation linéaire, et de la même façon que la dernière fois, il nous faut une position d'origine, ça va être donc notre position actuelle, transform.position, une position d'arrivée qui sera définie par un nouveau vecteur 3. Avec sur X, eh bien notre position actuelle sur X, puisque on ne changera jamais cet axe, position.x. De la même façon, on ne bougera pas sur Y. Et par contre sur Z, eh bien, on veut prendre la position du player sur Z, moins notre offset. Donc là vous voyez que on a notre position de départ, on a notre position d'arrivée, il nous reste à remplir le ratio. Donc on va faire comme la dernière fois, time.deltaTime, et puis on va directement, pour aller plus vite, rajouter une vitesse qu'on va pouvoir contrôler directement. Donc je vais l'appeler vitesse. Et on va venir multiplier time.deltaTime fois cette vitesse. Alors ici j'ai une erreur, si on regarde pourquoi, il me dit que time ne contient pas de définition pour deltaTime, tout simplement parce que j'ai fait une faute, il y a une majuscule. Donc si on sauvegarde et qu'on revient sur Unity, on devrait voir que la vitesse apparaît ici dans notre script caméra. Ici c'est à 0, on pourrait tester avec 2 par exemple. Et donc si je fais play, testons, on voit que j'arrête d'avancer la caméra à un petit délai et continue d'avancer un petit peu après. Et ça donne un petit feeling plus organique. On aurait donc terminé avec le mouvement de la caméra. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous programmerons le mouvement des plateformes et puis aussi des voitures et nous mettrons en place un système de collectibles, c'est-à-dire des objets que l'on peut ramasser tout au long du jeu.